Boker Tov, Vaïkra. Le premier mot de ce livre, Vaïkra, il a un Aleph à la fin, mais le Aleph, il est tout petit. Aleph Zeira, comme que nos sages nous l'expliquent. Il y a plusieurs significations. Aleph, ça montre que les petits-enfants, Aleph, c'est l'alpha, l'étude. Dans le monde entier, on dit l'alphabet. Alpha, ça veut dire le début de la sagesse. Il est écrit dans le Midrash que les enfants, quand ils commencent à étudier la Torah, on commence à étudier avec eux toujours le livre de Vaïkra. Les premiers versets de Vaïkra. Pourquoi Vaïkra? Parce que Vaïkra, on parle de pureté et d'impureté. Viendront les enfants qui sont tellement purs, vont étudier les halachot qu'il s'agit de pureté. Yavou tehorim veitaraseku beteharot. D'ailleurs, pour notre moment à nous, pour ces épreuves, ces épidémies, etc., la meilleure chose, c'est l'étude de la Torah des enfants. L'étude de la Torah des enfants, la prière des enfants est tellement pure. Encouragez vos enfants de prendre un livre et de faire une prière, de prendre Tehillim et de faire une prière. Moi, je parlais d'une autre signification du mot Vaïkra. Bilam, Dieu lui a parlé, mais c'est écrit Vaïker Elav Hashem, sans le Aleph, Vaïker. Moshe, c'est Vaïkra. Vaïkra, Hashem el Moshe Vaïdaber Elav. Moshe Rabbeinu, le Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. Aleph, c'est même dans les chiffres numériques, c'est 1. C'est Aloufo Shel Olam, le Alouf, le grand, le plus fort du monde, de l'univers. C'est Hachem. Mais ce Aleph, il est caché. Il est petit. Quand on a un Aleph au milieu d'une lettre, il n'est pas prononcé normalement. C'est pas comme en français que le A, il est prononcé. Quand tu dis Bereshit bara en hébreu, le bara, il est à la fin, il ne se prononce pas. Il y a beaucoup de fois le Aleph, il n'est pas toujours prononcé. C'est Akadosh Baruch Hu, dans son mystère, qui se cache dans la création. Mais en même temps, Akadosh Baruch Hu nous fait un appel tous les jours. Rappelle-toi de moi. Vaïkra El Moshe. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut l'entendre, cet appel divin d'Hachem. On ne veut pas l'écouter. Donc on reste avec un Vaïker. Quand Bilam est parti maudire le peuple juif, Akadosh Baruch Hu l'a appelé plusieurs fois. Arrête-toi. Stop. Il lui a mis un ange qu'il allait prendre ça, qu'il a arrêté, qu'il a empêché de voyager. Mais il a continué. Finalement, son sort, il est mort. Ça, c'était le sort de Bilam, il est mort. Akadosh Baruch Hu a essayé de l'empêcher d'avancer. Ne fait pas de mal. Mais il ne veut pas écouter cet appel d'Hachem. Là, le Vaïkra, le Aleph, il est caché. Il n'y a que Vaïker. Et quand un homme, il entend cet appel d'Hachem, il dit c'est un grand hasard. Ce n'est pas un appel quotidien de tous les jours. Et Akadosh Baruch Hu nous appelle en chaque moment et en chaque instant. La Gemara, dans le traité Chagiga, nous raconte une histoire d'un des sages de la Torah qui a abandonné le chemin de la Torah. Elisha ben Avouya. C'était le rave de Rabbi Meir Baal Hanes. Il a tout abandonné, il a tout lâché. Et Rabbi Meir essaye de faire teshuva à son rave. Rave, ton enseignement que tu nous as enseigné, tout, tu fais tomber tout dans l'eau. Rave, tu as vu ce monde, il n'est pas si beau comme que tu l'imaginais.
Tu as été tenté à faire des péchés, mais est-ce que ça t'a donné quelque chose d'avantage? Non, mon fils, non. Tu as raison. Alors fais tes chouvas, Rabbi. Non, j'ai pas un appel de Dieu. Dieu a dit, j'appelle tout le monde, mais je ne t'appelle pas à toi. Ça, c'était l'erreur de Elisha ben Avouya. Comme ça explique Rabbi Israël de Koznitz, le Maguide de Koznitz. Il dit, Akadosh Baruch Hu appelle chacun de nous. Il nous appelle chaque moment. Mais est-ce qu'on veut écouter cet appel? Dans ton quotidien, quand tu as des problèmes, c'est un appel divin. Arrête-toi, pense, regarde. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait exactement comme Bilam, quand l'ange est venu et lui a arrêté son ânesse pour qu'elle n'avance pas avec lui, il est en train de la chevaucher. Au lieu d'ouvrir les yeux et de penser, mon ânesse, elle n'est pas là pour me faire du mal, elle est habituée à moi des années, elle me prend où je veux, elle est fidèle. Pourquoi elle s'arrête? Au lieu de penser, de essayer de regarder quelque chose, pas dans l'ânesse, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bâton et il frappe l'ânesse. Et Akadosh Baruch Hu se dévoile tout d'un coup. Dans la vie, quand on rejoint des difficultés, on a tendance à faire comme Bilam, à frapper la difficulté, à crier. C'est difficile. De ne pas comprendre à travers les choses. Il y a un appel divin ici. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que je fasse ce que j'ai l'habitude de faire. Il m'empêche. Il me donne des empêchements. Il y a quelqu'un qui gère autrement la situation. Ça, c'est Vaïkra. Ne pas cacher le Aleph de Vaïkra, que ce soit un vrai appel d'Akadosh Baruch Hu. Dans la Avodat Hashem, écoutez Akadosh Baruch Hu tous les jours. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle pas une fois dans la vie, tous les jours. Le Talmud nous dit, Bechol yom vayom, yotzet bat kol mechorev. Chaque jour, il y a une voix divine qui appelle les gens du mont Chorev et qui leur dit malheur à l'humanité, mais el bonage et le Torah, malheur à l'humanité de l'abandon de la Torah. Étudier la Torah, c'est d'écouter tous les jours l'appel de Dieu à l'humanité. Dieu nous appelle à travers les mitzvot de la Torah, à travers l'étude. Si tu es intelligent, tu entends l'appel, tu écoutes l'appel. Si tu n'es pas intelligent, tu casses celui qui t'appelle. Il y a un monsieur qui a un rendez-vous très important le matin. Et il a mis la montre réveil. Elle fait un son terrible quand elle réveille. Et il se lève nerveux, il prend cette montre, il casse la montre. Elle l'a énervé. Elle a fait un bruit qui était en train de l'assourdir. Mais elle avait un but pour que tu ne perdes pas ton rendez-vous. Qu'est-ce qu'il avait? Il est parti dormir. Il n'est pas réveillé. Quand on a eu ce virus, ce coronavirus, dans les laboratoires en Chine, il a commencé il y a 4 mois. Dans les laboratoires, quand ils ont eu des gens qui sont venus, qui ne se sentaient pas bien, on leur a fait des prises de sang. Et on a envoyé analyser dans les laboratoires. Et on a trouvé qu'il y avait un virus qu'on ne connaissait pas. Alors, il y a 2 manières. La première manière, c'est de faire une alerte terrible. Au secours, SOS, le monde entier. Il y a un nouveau virus qu'on ne connaît pas, c'est très dangereux. Il peut se propager. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des données, ils les ont barrées. Il n'y a pas de virus. La Torah, elle est là pour nous alerter en chaque moment, en chaque instant. Attention à toi. Quand tu étudies une halakha de la Torah, quand tu étudies un texte, tu as un affrontement avec toi. Tu vois ce qui n'est pas bien chez toi.
Et quand tu vois ce qui n'est pas bien chez toi, c'est une alerte. Attention, tu avanceras, tu vas prendre un coup. Mais on n'a pas toujours envie. On n'a pas toujours envie d'avoir ça devant nous, de voir cette Torah qui est là en train de nous affronter. Alors, on tourne la page. On ne veut pas que cet appel d'Akadosh Baruch Hu soit un appel. On lui enlève le Aleph, Vaïker. C'est un hasard. J'ai rencontré Dieu une fois, 2 fois dans ma vie, c'est tout. Mais l'appel d'Akadosh Baruch Hu, il est au quotidien. Il est chaque moment, chaque instant. Quand on fait une prière, c'est pour avoir cet appel d'Akadosh Baruch Hu 3 fois dans la journée. Pour sentir qu'il me surveille en chaque moment, en chaque instant. Hier, j'ai expliqué le sacrifice qu'on amène. C'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Le but du sacrifice, c'est toi. Toi, l'homme qui va sacrifier, c'est toi. C'est pour te réveiller à toi. De comprendre la vie. Comprendre la vie, c'est uniquement quand on étudie quelque chose, quand on affronte quelque chose, on essaye de se frotter avec et de voir, d'être moulé, de rentrer dans ce moule et de voir en quoi je suis concerné. Si j'ai appris, ben j'ai eu cette alerte, j'ai eu cet appel d'Akadosh Baruch Hu. Il m'a appelé aujourd'hui. Ce matin, quand j'ai fait ma prière, j'ai eu un appel de Dieu. Je l'ai retrouvé dans tel et tel mot. J'ai eu une prise de conscience, une nouvelle prise de conscience aujourd'hui. Donc ça, je nous dis que chaque prière doit nous amener une nouvelle prise de conscience. Chaque étude, chaque mot de Torah, c'est un nouvel appel d'Akadosh Baruch Hu. Si tu as eu le mérite, il faut savoir que la Torah, c'est surhumain. Il y a le texte de la Torah que tu comprends, des mots, tu connais la traduction, mais il y a la notion que tu vas recevoir. Et cette lumière qui va s'allumer chez toi. Cette lumière, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu chaque jour de nouveau. C'est pas simplement de comprendre le texte, c'est de comprendre le texte et d'essayer de vivre avec. Et quand tu vis avec, il y a un flash qui s'allume chez toi. Ce flash, c'est l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Vaïkra, Hashem el Moshe, Moshe Rabbeinu, était tzaddik. Il comprenait que chaque mot de Torah qu'il étudie, lui, pas quand on lui a parlé, c'est un appel divin d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu comprends que c'est un appel, tu peux gérer ta vie d'une meilleure manière. Alors je vous souhaite à tous et à toutes et à moi et à tous que quand on étudie quelque chose, on écoute l'appel d'Akadosh Baruch Hu là-dedans. Hachem Yebezran, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une bonne santé à vous, à tout votre entourage et à toute l'humanité. Amen, Amen.